Coach, félicitations déjà pour cette victoire face à Monaco. Première journée, c'est toujours un match un peu piégeux et finalement ça s'est terminé par une belle performance. Par contre, on a senti CBBS sur le début du match un peu poussif. On encaisse 23 points sur le premier quart-temps. Quelles sont tes explications sur ce début un peu poussif? Pour moi, il y en a plusieurs. La première, elle est du fait qu'on les a mis en confiance sur la Coupe de France, où finalement, ça a été pour elles un match abouti, pour nous très peu. Donc on commence ce match avec nous des angoisses et elles quelques certitudes. Donc ça les a amenés sur une bonne dynamique pour moi au début du match. Et ce que je dis aux filles à la fin du premier quart, c'est n'ayez pas peur parce qu'aujourd'hui, sur ce moment, les paniers qu'on prend, ce ne sont pas forcément des paniers qui sont tout le temps construits. Je trouve qu'on fait de bonne défense et malgré tout, elles scorent. Et donc c'est ce que je dis aux filles, je dis continuez de défendre, ça va payer à un moment donné. Et puis petit à petit, de ce 18-9, je crois, on revient à égalité et puis on arrive à repasser devant. Oui, parce que tu encaisses que 9 points sur le deuxième quart-temps. Voilà. Pour moi, c'est principalement dû à ça. Un adversaire qui est accrocheur, donc et qui est prêt à rentrer dans la bagarre, dans la bataille dès les premières secondes. Je trouvais que c'était vraiment une équipe qui avait envie et qui avait du cœur et qui nous a posé quelques soucis. Ouais, d'ailleurs, l'un des soucis, je ne sais pas si tu l'avais anticipé, c'était la taille de zone. C'était une équipe qui a beaucoup alterné les types de défense entre défense de zone et défense qui affile. Parce que ça, vous l'aviez un peu ciblé, sur le premier match, j'imagine. Alors en Coupe de France, on l'avait ciblé, mais pas cette défense-là. On avait du mal à s'adapter. Et du coup, on s'est adapté sur le match de la première journée, ce qui nous a permis de scorer quelques paniers ouverts sur la 3-2, pardon. Et il a alterné, et son alternance, par contre, nous a posé quelques soucis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de corriger actuellement. On va enchaîner avec Coralie. Coralie qui a été élue MVP de ce match. Bravo déjà pour sa performance. Une bonne ligne de stats, je crois 19 d'évaluation, 15 points et 5 interceptions. Donc défensivement très intéressant. Est-ce que tu t'es senti tout de suite à l'aise sur ce match ou est-ce que tu peux nous J'avais à cœur de mieux faire parce que forcément la défaite de Monaco la semaine passée c'était compliqué. On était éliminé de la Coupe de France et puis on n'avait pas montré vraiment un beau visage. Donc là c'était le premier match du championnat, nouvelle division et j'avais à cœur de montrer des choses et de faire mon maximum avant tout pour l'équipe et pour la victoire. C'était avant tout ça le but de ce match-là. Et je suis contente que ça a été le cas. Après cette semaine compliquée que j'ai passée avec, j'ai perdu mon grand-père, donc ça a été très compliqué pour moi. Donc j'avais aussi à cœur de réussir, de me relancer dans le basket, aller de l'avant. Et je pense que ça a été fait et ça m'a fait du bien. C'est ta troisième saison au CBBS, c'est la saison sans doute où tu as le plus de responsabilités. En tout cas, coach est là peut-être pour le confirmer, mais en tout cas, comment tu vis justement ce côté justement où tu as un statut important au niveau du groupe, au niveau de l'équipe? J'aime les challenges et je sais qu'en restant ici en seconde division, j'avais aussi peut-être l'opportunité d'avoir plus de temps de jeu qu'en Ligue féminine. Donc j'ai pris ce projet à cœur et j'ai envie de m'épanouir dans le jeu, j'ai envie d'avancer, d'évoluer, de montrer mon plus beau visage, mon plus beau jeu pour l'équipe et pour aller chercher la remontée en Ligue avant tout. Et les responsabilités, ça me donne du challenge et ça me motive encore plus pour progresser, avancer, donner le meilleur de moi-même et c'est en tout cas ce que j'ai envie de faire et ce que je vais faire les prochains matchs. Le prochain match qui arrive, c'est la deuxième journée, c'est la réception de Reims Champagne Basket féminin, c'est plus connu sous le nom de Reims, mais Reims qui a battu Montbrison la semaine dernière, donc c'est un nouveau challenge, coach. Ouais, c'est un nouveau challenge, surtout le premier match à domicile. Ouais. Donc on n'a pas envie de louper sa première journée de championnat contre Monaco, ça s'est fait. Et on n'a pas envie de louper notre rentrée aussi des classes à la salle en fait, de Charnay. Pour nous c'est hyper important. Alors ça sera une pression, mais ça doit surtout nous porter et nous amener vers la victoire. Moi, l'équipe de Reims, c'est une équipe pour laquelle on a perdu en match de prépa. Alors certes, on n'était pas au complet, mais non plus.
c'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect, notamment parce que Aurélie Lopez est un entraîneur confirmé de cette division et qui a très peu manqué de demi-finale de Ligue 2. Son retour d'ailleurs, voilà, c'est son retour. dans la division. Donc voilà, c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux, c'est une équipe qui va jouer au basket et qui va avoir aussi beaucoup d'arguments pour nous poser de gros soucis. Coralie. Bah écoute, premier match à domicile, donc je pense que toute l'équipe et moi-même on a à cœur de jouer enfin à la maison parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué là avec un public et on a envie de donner le meilleur et bien sûr de ramener la victoire, ce sera le plus important et on va travailler cette semaine pour réussir. Merci à vous deux et on se donne rendez-vous samedi 22 octobre à 20h pour la réception de Champagne Basket Féminin. Donc soyez là.